Hop là, et là on ressort. Tu roules ça sous la pluie, tu dis que ça va être compliqué, mais une TCS c'est incroyable, ouais c'est incroyable. Quand j'étais jeune, mon père en avait une. Je sais pas si je peux ressortir par ici. Si. Quand j'étais jeune, mon père en avait une. Ça a toujours été pour moi une voiture extraordinaire. Alors maintenant, c'est une auto, ça avance pas, ça fait 200 chevaux, 4 roues motrices. C'est de 89, donc le truc, ça a plus de 30 ans. Donc voilà, mais c'est vraiment une caisse de ouf. Donc voilà, non, c'est la T16, ouais, c'était l'auto du groupe B qui était juste radical, quoi. C'était juste extraordinaire. T16 sur le marché, je crois que ça vaut 200 000 €, un truc comme ça. Mais après, c'est des vrais T16 à trouver, donc vraiment dans le même esprit que l'R5 Turbo, avec un moteur arrière, où t'avais vraiment la coque centrale. Alors après, la T16 c'était encore foutu différemment que l'R5 Turbo, parce que la T16, si je me trompe pas, t'avais vraiment la coque centrale, le capot arrière vraiment qui s'ouvrait comme celle de course, parce qu'à la base elle avait été faite pour il y avait je sais plus combien d'exemplaires, c'était 200 je crois. Ouais, je crois qu'il fallait 200 exemplaires pour pouvoir faire la T16 de rallye en groupe B. Donc ils avaient sorti 200 exemplaires où ça ressemblait un peu à une caisse de course, quoi. C'est que l'intérieur ultra spartiate, c'était pas la teuf. Et puis t'avais vraiment le capot arrière qui s'ouvrait et tu voyais les trains roulants. Enfin, tu voyais tout, quoi. C'était vraiment une belle auto. C'était vraiment une très très belle auto. Mais c'est très très rare. C'est très rare. Et ça, à Monaco, j'en ai jamais vu. Des T16, j'en ai jamais vu. Viens regarder le bateau. Elle a vu la vue? Ouais, non, une T16, c'est bien ça. La T16, c'était 200 exemplaires. C'est jeune, alors. Ouais, mais toutes les caisses, là, maintenant, ça vaut un prix, t'hallucines. T'hallucines. Les prix Moi, je me rappelle, à l'époque, les 205 GTI, on les négociait à 500 balles. Allez, 1000 balles, on disait, allez, je fais un effort, je mets 1000 balles sur la 205 GTI. Aujourd'hui, une belle 205 GTI, ça vaut 20 000, 25 000 balles. Tu étais sérieux, là? Et alors, tu m'as dit, tu peux spotter quoi? Ouais, on va essayer de les choper. Là, je vais remonter sur le casino. Donc sur la route, il y a des changes qu'on envoie. Ouais, ben c'était quand j'étais jeune. Moi, tu sais, j'ai 40 ans. Donc moi, les 205 GTI, on se négociait ça quand j'avais 18-22 ans. T'avais toujours un contact ou machin, un pote qui avait fait une reprise sur une caisse, 500 balles. Allez hop, machin, tu la refaisais puis ça roulait. Enfin, tu vois, c'est une 205 GTI. Ouais, à l'époque, je te dis, on négociait ça entre 500 balles et 1000 balles, tu vois. Aujourd'hui, ça vaut 25 000. La dernière que j'avais, je l'avais payé 500 €. Je l'ai filé à un pote en échange de mécanique sur un Mustang où je lui devais un petit peu d'oseille. Clio V6, Clio Williams. Clio Williams, puisque V6, ouais, la V6, ça fait pas l'unanimité. Hein. Et en fait, je l'ai filé en échange, voilà, pour payer les réparations de la Mustang, parce que voilà, c'était un pote, il me l'avait fait gratuitement parce que c'était un ami. Et puis à un moment, je voulais le remercier parce qu'il m'avait filé un bon coup de main, il m'avait rien demandé. La 205, il a kiffé. Donc voilà, et donc je lui ai filé parce que je l'avais payé 500 balles. Donc il l'a refait entièrement, peinture, machin, tout bidule. Là, il l'a fait évaluer il y a 2 ou 3 ans de ça, 25 000 balles. J'ai dit ok, ça va bien. 25 000 balles. J'ai dit ok, ça va bien. 25 000 balles. J'ai dit ok, ça va bien.
Une T16 maintenant, sur mon avis, ça se négocie dans les 200 000 euros. Mais c'est exactement, on savait pas. Hein. Donc, bon après là on va remonter sur le casino, donc des caisses on va en voir. Donc maintenant, comme tu dis, tu regardes les Mégane F1 Team, maintenant ça vaut une blinde. Tu prends une BMW M3 E30, je t'explique même pas le prix. À l'époque, les mecs qui faisaient du drift, ils étaient tous avec des BMW E30. Aujourd'hui, ils sont sur de la E36 parce que la E30 c'est intouchable. Enfin non, c'est marrant quoi. Alpina 110 de 69, je t'explique même pas le prix que ça vaut maintenant. Laisse tomber, c'est des caisses de collection. C'est des caisses de collection, donc... Non, forcément. Forcément. Mais même les 993, hein, tu vois, j'ai les 993, il y a 7-8 ans, ouais, 7-8 ans, on était à des tarifs à peu près raisonnables. Là, ça a pris une augmentation de psychopathe. Une 993, ça coûte super cher. Ouais, bah tu vois, Issa, elle me dit une T16, c'est au moins 300K. Et on est sur une caisse qui a plus de 30 ans. Hein. Mais c'est tellement rare. Ouais, on est d'accord, une Ferrari 350 GTO. Oui, sur les 993, je parle de Porsche, excuse-moi. J'ai 40 berges. Ouais, c'est cool, hein, une T16. J'aimerais bien. Mais de toute façon, faut que je vide là. Mais j'ai... Ouais, en boîte méca, ça coûte une fortune. Ouais, bah c'est ça, une 330 GTO, c'est bien ce que tu vas marquer. Hein, ouais, une 330 GTO, on a 48 millions d'euros. Mais même, tu regardes le prix d'une 2 chevaux, ça vaut une fortune une 2 chevaux. C'est des caisses comme ça, tu comprends pas. C'était laquelle la question, Elliot? Parce qu'il y en a 50 millions de questions en fait. J'essaie vraiment de... Attends. C'est quoi? Ouais, toutes les anciennes voitures... Ouais, une 2 chevaux, mais Tari, 10 000 balles. Non mais une 2 chevaux, t'es sérieux hein? C'est un truc de ouf quand même. Non, c'est un truc de ouf. Oh. Où ça? Hop là. Donc, voilà, tiens, petite bonne clé. Non, là, ici, c'est normal qu'il n'y ait personne. Et du coup, j'avais une école de pilotage de drift, je l'ai arrêtée et je me suis mis sur un autre projet qui a foiré, qui était une rôtisserie, sandwicherie, bar à tapas. Rien à voir avec l'automobile, hein, tu vois. Mais vu les coûts énergétiques, les coûts de matières premières, l'augmentation du gaz et tout ça, j'ai dit on se détend, on va pas faire. Et du coup... là ça va bien et du coup là je suis sur un autre projet qui sera je pense finalisé d'ici 7-8 mois. Comme je te dis c'est ça bug. Ah bah là pourtant ici ça devrait pas normalement. Pourquoi on appelle ça une 2 chevaux alors que les premières ça bug un peu. Là on va essayer de pas traîner. Tout à l'heure ça buguait pas. C'est quoi ma voiture de rêve? Ah, alors ça roule pas sur la route, mais c'est une Pagani Zonda R. Je trouve ça beau. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est efficace, je dis juste que je trouve ça beau.
Et pour moi, c'est une pièce que tu achètes comme un tableau. Donc non, comme je te disais, j'avais une école de pilotage de drift que j'ai arrêtée. J'ai voulu faire un projet que j'ai avorté pour des raisons économiques. Et ensuite, et là, je suis sur un projet que je pense être finalisé dans 7-8 mois. Mais c'est exactement ça, Zonda R, c'est comme un tableau, tu mets ça dans ton salon. T'as une œuvre d'art, et puis voilà. Donc avec plaisir, Elliot. Donc je sais pas si c'est bien, j'en ai jamais conduit. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est dur, je sais pas si c'est un piège. J'en ai aucune idée. Mais je trouve ça tellement beau. Mais vraiment. Ouais, je suis devant la Rascasse, exactement. Ah ouais, là je suis devant la Rascasse. La fameuse virage de la Rascasse qu'on prend en F1. Alors, hein, c'est quoi ton projet? Je peux pas en parler. Ouais, le bruit de la Zonda R est indescriptible, mais ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Non, le projet, je peux pas en parler. Il y a quoi au casino? Va y avoir. Ouais, ça bug trop, sans déconner. Voilà, donc là, on est... Là, ça bug pas. Ouais, ça bug pas. Ok, bon, donc ça bug plus, ça c'est cool. Donc là, comme je vous disais, ouais, là on a la Rascasse. Alors là, petite anecdote sympa. Hein. Bon, c'est cool. Merci pour les infos. Personne bug, c'est cool, ça a repris. Pourquoi la Zonda pas rouler sur... La Zonda R peut pas rouler sur la route. Tu sais, c'est comme les FXX. Chez Ferrari, pareil, ils ont fait une caisse de ouf qui peut pas rouler sur la route. C'est pas la FXX, mais c'est un peu le même esprit. Et en fait, si, je crois que c'est la FXX. Bon, enfin, je sais plus. Et tu peux rouler que sur circuit. Ouais, c'est les XX, c'est bien ça. Hein. Et du coup, tu roules que sur circuit, elles sont pas homologuées pour rouler sur la route, elles sont trop radicales. FXXK, ok. Merci les gars pour m'avoir dit ça. Du coup, oui, donc ça c'est le droit de la Rascasse en fait. Ici en Formule 1, je veux dire. Donc là en fait, on est sur la piste de Formule 1 parce que les voitures elles passent ici. Donc c'était après la chicane de la piscine qui est là-bas. Elles arrivent, c'est au taquet. Pour c'est XX, voilà. Et là elles arrivent, hop, c'est le double droite de la Rascasse. Et ensuite, là c'est donc le double droite de la Rascasse. Et ensuite derrière la Rascasse là-bas, on a la ligne droite de départ. Ah ouais, t'as raison, c'est peut-être un peu plus décalé, ouais. Ouais, t'as raison, c'est peut-être un peu plus décalé, ouais. Ouais, t'as peut-être pas tort, ouais. Ouais. Ici, ouais, il y a toutes les tribunes. Ouais, non, t'as raison. Enfin voilà, ça passe par ici. Ouais, il y a Bugatti derrière. Alors le problème, c'est que je l'ai montré tout à l'heure, mais on n'y voit que dalle. Alors je vais vous la remontrer si vous voulez. Vous voulez que je vous la remontre ? J'ai vu une Koenigsegg, ouais, j'ai déjà vu une Koenigsegg. Il y a une Chiron. Et pour la petite anecdote qui a été confirmée par un follow Jérôme, apparemment, c'est que on a, et il nous a donné notre info, mais apparemment dans les concessions Bugatti qui sont entre guillemets des petites concessions, parce que même celle qui est à Paris n'est pas plus grande que celle-ci, une Divo sur la route, non, j'ai pas eu l'occasion d'en croiser. En fait, les voitures qu'il y a dans les concessions Bugatti apparemment appartiennent aux clients, n'appartiennent pas à Bugatti. Donc la Bugatti que je vais vous montrer, apparemment c'est un propriétaire monégasque si j'ai bien compris, et il en a deux autres. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc malheureusement on voit pas grand chose, mais voilà, ça appartient à un client. Voilà.
Donc ça appartient pas à Bugatti, ça appartient à un client. C'est extraordinaire quand même. T'es quand même dans une concession où c'est les caisses qui font partie des caisses les plus chères du monde. Voilà, et en soi, aberrant exactement, les voitures qu'il y a dedans, c'est un client, c'est pas eux. Je dis bon d'accord, ça va bien se passer. Et là, on va remonter tranquillement au casino. Voilà. Donc on va passer par là parce qu'on se dit qu'il y a bien une caisse qui va passer. Hein. De toutes les manières, c'est Monaco. Hein. Donc Monaco, tu marches et puis à un moment, tu vois un truc de fou qui passe. Et généralement, sur mes lives, à un moment, il se passe un truc. Ouais, il n'y en a pas qu'une. Après, faut qu'elles sortent, faut qu'elles soient de sortie. Elles sont pas toujours de sortie ou on n'est pas toujours au bon moment pour quand elles sont de sortie. Mais oui, Königsweg, il y en a quelques-unes à Monaco. Ouais, il y en a quelques-unes à Monaco. Alors, désolé, j'arrive pas à lire tous les messages, il y en a trop qui arrivent. Match de basket. Non, j'ai jamais vu de match de basket à Monaco. J'ai été invité par un copain qui est sur Monaco à aller voir un match. Donc dans les loges et tout ça, c'était super sympa. Vraiment, c'était super sympa. Mais match de basket, non, j'ai pas fait. Alors attends, on voit pas quoi? Non. Tu devrais y aller, une trop bonne ambiance. J'ai pas réussi à tout suivre là, désolé les gars. Mais ça défile trop sur les messages. Et du coup, les trucs ils sautent. Voilà. Sur la gauche. Ouais. Là-bas. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait une Vénéno sur Monaco, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'elle y est toujours, est-ce qu'elle y est pas, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, à Monaco, on voit passer des caisses, enfin, les trucs que tu ne vois nulle part, bah ici tu les vois. Aujourd'hui, on a vu de la R5 Turbo, on a vu de la DBS, on a vu de la DBS 770 Ultimate, si j'ai bien compris. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a du monde à la brasserie. Non, c'est pas... Ouais, c'est pas fou ce soir. C'est pas fou ce soir. Alors on va remonter pas par là parce qu'apparemment le marché de Noël c'est fini. Voilà. Donc on a fait la descente par le tunnel, on va faire la descente on va faire la montée par le casino, on va se faire la montée du casino. L'autre il est en bateau dans la piscine, non mais sérieux? Non mais on voit des trucs à Monaco. L'autre il fait du bateau dans la piscine. Tout va bien. Ah ouais. Ok. Bon. Ouais, il y avait... Ouais, grave. Ouais, il y avait une Valkyrie à Monaco. Max Verstappen a une Valkyrie. Ouais. Oh, on va aller reprendre la rue parce qu'il y a des bruits de voitures sympas et je pense qu'on va voir 2-3 petits trucs cool. Hop là, alors attention.
Hop là. Donc comme je disais, alors je le répète pas, hein, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Moi c'est top, ça me fait connaître. Et ça, je vous en remercie. Et en échange, j'essaie de vous faire un petit truc cool qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors des fois, il y a beaucoup de monde sur le live. Des fois, il y en a beaucoup moins. Là, on est 200. Tout à l'heure, on a fait un petit pic à 600. La dernière fois, on s'est retrouvé à 1300 sur le live. Des fois, il y en a un peu moins. Donc voilà, mais on essaie quand même de faire des trucs un petit peu cool qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ah, donc là, on a la collection du Prince et la collection de voitures du Prince, la collection automobile. Si vous venez sur Monaco, il y a démoniaque. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est le pays où une voiture sur deux est démoniaque. Là, c'est c'est le musée, c'est la collection automobile du Prince. Si un jour vous venez sur Monaco, faites-la. L'entrée est très raisonnable. Je crois qu'on a 10 balles l'entrée. Non, malheureusement, je peux pas rentrer. Malheureusement je peux pas rentrer et là vous allez voir des caisses juste exceptionnelles. Il a des Formule 1, il a des caisses anciennes, il a des caisses récentes, il y a vraiment de tout et c'est vraiment très très sympa à faire. C'est vraiment très très cool à faire. Hop là. Ouais, hop là. Voilà. Non, on voit rien à travers la vitrine parce que en fait à l'entrée, mais regardez la couleur de l'eau. Vous avez vu ? C'est transparent. Alors oui, il y a une Pagani, en ce moment sur Monaco, mais moi j'ai pas réussi à la voir. Vous voyez la couleur de la flotte ? On est au port hein, quand même. Hein. Non, je voulais vous montrer parce c'est quand même un port. Et un port, normalement, c'est pas si propre que ça. Là, l'eau, elle est translucide. Tu vois, à 3 mètres, il n'y a aucun problème. Ah, bah oui, ça m'étonne pas, oui. Bon, il y a un truc qui fait du bruit là-bas. On va aller voir ça. Non, moi, je ne vis pas à Monaco. Ouais, elle est du côté du parking de l'Ermitage, mais elle est dans un parking de ce que j'ai vu sur un des TikTokers qui a réussi à la spotter il n'y a pas longtemps. Elle rentrait dans le parking de l'Ermitage, mais le parking privé. Donc là, c'est sûr et certain qu'il va pas. Hop là, tu disais, t'étais à Beau Soleil ? Les poissons fortunés viennent prendre leur retraite dans le port de Monaco. Excellent celle-ci. Excellent. Alors la question on nous pose dans le chat, vous avez quoi en général comme voiture ? Ouais, la question est plutôt bonne. Ah non mais c'est ça, les poissons fortunés viennent prendre leur retraite dans les eaux du port de Monaco. Je la trouve vraiment très très drôle celle-ci. HP, ouais, marrant, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ouais, à Marseille, il y a aussi des jolies... Après, il y a des jolies voitures partout. Mais c'est vrai qu'à Monaco, c'est quand même vachement plus fréquent. Hop là, où c'est que t'as vu une M2 ? Hop là, allez, c'est parti. Voilà, haut. Ouais, non, le message, il était top. Moi, je trouve ça drôle, tu vois. C'est les riches poissons qui vont faire leur retraite à Monaco. Chine le poiscaille qui a bien réussi sa vie, s'est pas fait pêcher, il a bien protégé la MIFA. Allez, je vais faire ma retraite tranquille au port. C'est cool. Et on va acheter le pigeon qui s'appelle Fix pour le dodo. Voilà. Pourquoi ? Nous avons détecté une... Encore machin. Ben non. Voilà, c'est revenu. Désolé, c'est un peu bugué, j'ai pas compris pourquoi. Ah merde, il y a une petite McLaren qui vient de passer.
Bon. Ouais, le truc, il voulait arrêter live, j'ai pas compris pourquoi. Donc du coup... Ah ouais, d'ailleurs, on parle en est. C'est bien que je vérifie. Hop là. On va mettre en charge. Alors, laissez-moi 3 secondes, il faut que je mette le truc en charge. Parce que sinon, ça va être un problème. Hop là. Hop là. Hop là. On remonte ça. Ouais, désolé, faut que je remette le truc, machin, 2-3 petits trucs à faire. Ok. Hop là. Hop là. Hop là. C'est bon, on peut reprendre. Il fallait que je le mette en charge parce que sinon ça allait tomber. Donc nous on vient de là-bas où il y avait le yacht club. Non, GMK, je sais pas où il est. Hop là. Donc allez, on monte. Donc là tout à l'heure il y a une petite McLaren qui est passée, je l'ai pas vue. Hop là. Et puis ben là on va remonter tranquillement à Monaco, enfin au casino pour voir s'il y a un truc. Hop là. Donc là pour tous ceux qui viennent d'arriver, salut à tous. Là on remonte sur le casino pour voir ce qui est casino. Là du coup on est à côté du port de Monaco avec les yachts et en fait on a pris cette route parce que des fois il y a des caisses qui arrivent juste ici. Alors ça paraît bizarre mais en fait on est à Monaco t'es en train de marcher et puis à un moment il y a un truc de ouf qui passe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis de ce côté là et donc là on va aller là-haut en direction du casino. C'est limité à 50 ici officiellement. Donc du coup on va aller là-haut, voir un petit peu ce qui se passe. Bon j'essaie de vous suivre mais je galère. Cette pente elle fait faire du sport, ouais ça c'est clair. Hop là.